De quoi sommes-nous sauvés? Il existe deux théologies principales. L'une, c'est sur terre, nous sommes sauvés des malheurs sur la terre. Et d'autres, c'est nous sommes sauvés après notre vie sur terre. Nous allons au paradis. Alors, il y a un très bon exemple, c'est Genèse 32, lorsque Jacob lutte avec Dieu. Alors, il écrit j'ai lutté, enfin il dit j'ai lutté avec Dieu. J'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort. Alors, certaines traductions disent j'ai été épargné parce qu'il n'était pas possible de voir Dieu face à face. C'est pourquoi j'ai appelé ce lieu Peniel ou Paniel. Ça dépend des traductions et des Bibles. Le maître de Sassi met les deux, Paniel et Peniel. Alors, Jacob a vu Dieu face à face, il a lutté avec Dieu et tout dépend de la Bible, il a été épargné, il a pu voir Dieu sans mourir. D'autres Bibles disent il a eu l'âme sauvée. D'autres Bibles, il a eu la vie sauve. C'est très différent, surtout l'explication qui peut être donnée peut être diamétralement différente, presque opposée. Et l'explication peut dire, oui, il a eu la vie sauve sur terre. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire quelqu'un vivait en prenant son pied, en faisant du mal à d'autres, il était dépendant de drogue, d'alcool, etc. Il a été délivré sur terre. Et d'autres diront, c'est l'âme. Alors ça, c'est la pensée grecque qui sépare le physique de l'âme et qui donne des temps. Et il y a la pensée des Hébreux qui ne sépare pas le physique de l'âme. Et on va au paradis aujourd'hui de son vivant. On entre dans le royaume de Dieu de son vivant. Et on peut aussi connaître l'enfer de son vivant. C'est la pensée juive qui ne sépare pas le matériel du spirituel, mais que le matériel est spirituel et le spirituel est matériel. Et la pensée grecque, en particulier la gnose, va séparer les deux parce que le matériel est considéré comme peu important. De là vient qu'on ne considère pas les animaux. C'est une chose matérielle. Et après, beaucoup ont inclus les femmes dans les choses matérielles, pas importantes. Seuls les hommes avaient une âme. C'était le gnosticisme et c'est arrivé dans le catholicisme. Dans les années 1200, les catholiques doutaient du salut des femmes. Seuls les hommes avaient une âme pour être sauvés. Les femmes n'avaient certainement pas d'âme.